Salut à tous, c'est Rebose et aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel sur Cinema 4D de comment faire une intro assez cool. En fait c'est pour faire à peu près comme la mienne. Regardez. Donc voilà, pour faire un effet comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite comment faire, c'est pas super long. Alors donc vous ouvrez Cinema 4D, vous allez sur l'icône de sortie, enfin réglage de rendu. Vous allez dans sortie et vous réglez pour film vidéo HDV, HDTV 720 29 97 et vous mettez toutes les images. Voilà. Et moi après, un conseil, je ne mets pas enregistré. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, je mets pas. Je le mets après en fait. Donc, pour commencer, vous allez prendre dans MoGraph un objet fracture. Puis dans MoGraph encore un objet texte. Vous allez le déplacer, l'adapter à votre vision, quoi. Donc voilà, vous le mettez à 45 degrés. Ah, d'ailleurs, si je peux vous donner un petit conseil, quand vous utilisez l'outil rotation, appuyez sur majuscule en même temps, la touche pour mettre des majuscules, pas verrouillage majuscule, juste majuscule, shift, et quand vous tournez ça fait des degrés précis, en fait ça fait 5 degrés par 5 degrés. Donc voilà, donc en fait j'espère que, enfin peut-être, hein, que ma vidéo pourrait être uploadée sur Code QG, donc comme texte je vais mettre Code QG, comme ça ce sera plus pratique. Et vu qu'il y a autant de lettres que dans Revose, c'est parfait. Donc en profondeur, vous mettez 65 à peu près. Et dans police, vous allez mettre celle que vous voulez. Moi je mets celle qui s'appelle Bebas. Donc je vous mettrai le lien sûrement dans la description. Enfin pas sûrement, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, vous faites tout ça. Ensuite, pour que les lettres soient un peu dispersées quand vous allez faire l'intro, vous allez cliquer sur mot texte, juste cliquer dessus et appuyer sur C. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est normal que ça fasse ça. Vous avez des plus, donc vous appuyez sur les plus. Hop là, donc vous arrivez sur neutre, 1, code QG, et vous avez 5 petites icônes. Donc vous allez les prendre, les sélectionner, là, et les glisser dans l'objet fracture. Voilà, donc ça, plus besoin, hop là on le supprime. Donc voilà, vous avez votre objet fracture. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez cliquer dessus. C'est super important de cliquer dessus, sinon ça ne marche pas. Je reclique encore une fois, voilà. Et vous allez dans MoGraph, effecteur, et effecteur randomisation. Et voilà, donc vous avez votre texte qui se disperse. Et si vous allez dans effecteur, vous voyez une petite barre qui a 100. Si vous la passez à 0, vous voyez que le texte fait comme ça, mais vraiment c'est minuscule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans paramètres. Une fois que vous êtes dans paramètres, vous cliquez sur rotation. Et donc après, vous avez des tas de longueurs, de degrés, etc. Enfin des tas. Vous avez 3 longueurs et 3 degrés. Donc ça sera les positions X, Y et Z des lettres. Donc alors, je me rappelle plus trop de ce que j'avais fait. Je sais que j'avais mis beaucoup. On va essayer à 1000. En Y, on va mettre 750. Et en Z, on va mettre 480. Allez. Et ici, dans les degrés, en fait, ça va être l'inclinaison et l'inclinaison et l'angle de vos lettres. Donc, si on met par exemple 100, 250, 399 et 654. Voilà. Donc maintenant, si vous retournez dans votre effecteur, que vous allez sur intensité, regardez ce que ça fait quand vous le ramenez à 0. Bon, vous pouvez voir que c'est pas super, mais c'est déjà un peu mieux. Voilà. Mais ça tourne beaucoup quand même. Enfin voilà. Donc vous allez dans paramètres et vous allez changer un peu. Par exemple, vous allez mettre ici à moins 850 par exemple. Et vous allez voir ce que ça fait quand vous mettez à 100. Donc vous voyez, c'est à peu près pareil. Donc moi ce que je voudrais en fait, c'est, vous voyez dans mon intro,
Là, le R, en fait, la caméra est vraiment fixée sur le R parce que le R est à part. Et ça fait un effet pas mal. Donc moi, je sais pas si j'y arriverai, mais je voudrais essayer. Non, je pourrais pas y arriver. J'aurais voulu mettre l'accent sur le QG, mais ça va pas être possible. Bon, on va dire que je vais essayer de changer un petit peu. On va mettre à moins 600. Ici, on va mettre 430. Et ici, on va mettre 220. Donc alors, par contre, mon ordinateur plante un peu des fois. Moi, je plante un peu, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, si ça s'arrête de bouger, c'est entre guillemets normal. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... voilà, ça plante encore. Donc on va mettre des couleurs, on va mettre un ciel, une lumière et un mouvement de caméra. Donc on va tout d'abord mettre des couleurs. Enfin, on va d'abord mettre le ciel. Hop là, vous allez dans l'onglet lumière, vous allez sur ciel, vous prenez une texture dans les matériaux, donc vous cliquez sur la barre, vous choisissez une couleur. Donc pour le ciel, moi j'avais mis, je sais plus ce que j'avais mis, on va mettre comme ça. Vous enlevez la spécularité, moi j'aime pas trop. On va mettre une réflexion de 40%, même si ça sert à rien sur le ciel. C'est juste pour... voilà, vous voyez, c'est à peu près comme ça. Et donc pour le texte, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? On va essayer comme ça, voir ce que ça donne. On enlève la spécularité. Là, on peut mettre un peu... enfin, on peut mettre de la réflexion, on va mettre Fresnel. Et on va mettre de la luminescence. Vous allez la mettre à 10. Voilà. Donc là, vous glissez, mais mon ordi plante un peu, donc vraiment je change d'ordi en fait. Voilà. Donc, ça donne très moche. Donc vous allez changer cette couleur immédiatement. On va mettre allez, hop, du vert. Voilà, c'est pas très beau, c'est même très moche. Mais voilà, bon. C'est juste pour le tuto, après vous mettez ce que vous voulez. Donc ensuite on va mettre une lumière. Donc vous prenez la lumière et vous allez la mettre tout en haut à droite. Hop là. Donc vous touchez à rien et vous allez dans lentilles. Ici vous avez lueur, donc vous allez mettre rouge. Voilà, rouge, et vous allez la mettre à 80%. Ça, vous allez mettre voilà, étoile dans réflexion. Oui, étoile. Non, oui. Étoile 3. Voilà. Et c'est tout. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne à peu près. Ça fait un effet comme ça. Une petite boule. Donc voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez mettre un mouvement de caméra. Donc voilà, vous prenez une caméra dans Lumière. Vous appuyez sur ce petit carré là. Donc toujours vous appuyez sur la caméra. D'ailleurs vous allez mettre ici dans la barre, dans la time bar. Enfin comment ils disent déjà? Enfin, dans la frise chronologique en gros. Enfin juste en dessous vous allez mettre 250. Et donc là vous êtes toujours sur caméra. Vous mettez une petite clé. Non, non, non. Vous allez d'abord dans effecteur randomisation. Vous le mettez à 100. Ici vous faites un petit contrôle clic. Enfin vous appuyez sur contrôle et vous cliquez sur le petit carré. Vous allez à 200. Et vous refaites la même chose. Mais en étant sur 0. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre caméra, vous allez le mettre à 0, vous allez mettre une clé. Et vous voyez... Non, 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 oubliez ce que j'ai dit. Donc là, ça s'enlève. Donc vous allez avancer, on va dire... Vous allez viser le O, la lettre O.
donc qui est là. Vous allez vous mettre comme ça, donc vous remettez une clé si c'est pas déjà fait. Et vous voyez là, il va se mettre comme ça, donc vous allez à 200. Et à 200, vous allez vous reculer comme ça. Et vous allez reculer encore un peu. Et pour savoir à peu près où est-ce que vous en êtes, vous voyez, vous avez la lumière en haut à gauche qui va vous aider. Donc si mon ordi veut bien continuer. Voilà. Et vous mettez une clé. Je sais pas si ça va être très joli, mais vous voyez, ça fait un effet comme ça. Voilà. Une fois que ça s'est fait, je sais pas si vous avez vu sur mon intro, mais voilà là. Donc là la lettre, etc. Bon. Et là vous voyez sur le Z il y a un effet de lumière. Ça c'est pas compliqué du tout à faire. Vous allez vous avancer un peu pour plus de précision. Vous allez appuyer sur lumière. Vous allez mettre la lumière sur le haut. Là vous voyez c'est vraiment que ça soit juste sur la lettre. Vous allez dans lentille et vous allez mettre projecteur et vous allez mettre 60%. Voilà, pas 600, 60. Donc vous voyez ça fait un effet comme ça. Donc nous ce qu'on voudrait faire en fait c'est un effet qui va faire le tour. Donc pour ça, vous allez vous mettre au tout début, vous allez aller dans base, ici vous allez désactiver, contrôle, clic, et vous allez donc faire dérouler, et au moment où vous voulez que votre lumière s'allume, on va mettre à 210, non 200, allez 202, là vous allez cocher, et contrôle, clic, comme ça c'est activé. Une fois que ça c'est fait, donc vous cliquez sur la lumière, vous appuyez sur la clé, on va dire à 208, que ça descendra ici, comme ça, ici. Ah non, non. En fait, il faut vraiment le faire étape par étape. Donc 202, là vous recliquez. 205. À 205, on va le faire bouger un peu par là. 208, un peu par là. 214, donc vous descendez en ligne droite. 217, vous allez un peu par là. 220, un peu par là. 225, hop. 230, vous remontez. 234, vous remontez. 238, vous allez en ligne droite. 243, vous remontez. Et 245, vous finissez ici. Donc là je me suis vraiment pas appliqué beaucoup, donc vous verrez c'est beaucoup mieux quand c'est vous qui allez le faire. Hop là. Donc voilà. Voilà pour ce tutoriel. Donc je vais lancer le rendu. Donc pour le rendu, vous voyez, vous n'avez pas spécifié de nom, voilà. Donc ça lance le rendu. Une fois que ça sera fini, vous cliquerez clic droit sur sans titre 1 et vous ferez enregistrer sous, etc. Donc voilà, je mettrai la vidéo à la fin du montage. J'espère que ma vidéo sera uploadée sur CodeQG. Et voilà, je vous dis à bientôt. Je vous prie de bien vouloir vous abonner et d'aimer la vidéo si vous voulez. Et bah voilà. Et aussi, si vous avez besoin d'une intro ou d'un montage vidéo ou quoi que ce soit, si c'est pas trop gros, contactez-moi parce que moi ça me fait plaisir de vous aider. Vu que pour l'instant j'ai pas beaucoup d'abonnés. Honnêtement, moi ça me dérange pas.
enfin dans la limite du raisonnable, hein. Si on me demande 500 aujourd'hui, j'aurais pas vraiment le temps de le faire. Donc voilà, c'est avec plaisir que je vous aiderai, vu que j'aime bien faire ça. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et moi je vais arrêter cette vidéo, sinon je vais être en retard au lycée. Et bah à bientôt, et pour de nouvelles vidéos, et peut-être sur Code QG, à plus.